Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Voilà, chers élèves, l'autre jour, en résolution de problème, on avait organisé les données dans un énoncé. Donc les données étaient trop mélangées. Pour une meilleure compréhension de l'énoncé, on les avait organisées. On ne peut pas résoudre un problème avec un énoncé désordonné. Donc on avait organisé toutes les données avant de passer à la compréhension et enfin à la résolution de l'énoncé. Maintenant, aujourd'hui, nous allons essayer de trouver les questions intermédiaires dans un énoncé. Et comme vous l'aurez à le constater tout à l'heure, nous avons deux énoncés au tableau avec pour chacun de ces énoncés une seule question et c'est la question finale. Est-ce qu'on va directement répondre à la question finale? Non. Avant de répondre à cette question, on doit passer par les questions intermédiaires. Je vous laisse lire attentivement le premier énoncé qui vous est proposé. Je vous le lis à présent à haute voix. Après la composition, le maître récompense les 3 premiers de sa classe en leur donnant chacun, on a bien dit chacun, 2 stylos à 100 francs l'un et 3 cahiers à 250 francs l'un. Combien a-t-elle dépensé en tout? Au lieu d'elle, on va mettre il parce que c'est le maître, c'est pas la maîtresse. Donc combien a-t-il dépensé en tout? Le maître. Donc c'est le maître qui a sorti de sa poche pour récompenser ses élèves. Vous voyez, quand vous travaillez bien, même le maître est très fier de vous. Et même à la maison, ces élèves-là, ils seront encore récompensés par leurs parents. Donc le maître a déboursé cette somme-là pour récompenser les 3 premiers élèves de sa classe. Je vous laisse le temps de relire. Très bien. Qui va me relever ici la première donnée numérique? Quelle est la première donnée numérique de cet énoncé? Mamadou? 2. Vous êtes d'accord? Non. Ouais, il y a des camarades qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Quelle est la première donnée numérique alors? 3. Très bien. Ouais, il faut lire attentivement. C'est une donnée numérique qui est écrite en lettres. Une donnée numérique donc peut être écrite soit en lettres ou bien en chiffres. Donc là, 3 est une donnée même très utile dans cet énoncé. Première donnée numérique, 3. Deuxième donnée numérique, et que représente 3? Il faut en même temps analyser les données. Oui, Soda, c'est le nombre d'élèves qui ont été récompensés. C'est bien. Ensuite, deuxième donnée numérique, 2. 2 représente le nombre de stylos offerts à chaque élève. Le nombre de stylos offerts à chaque élève. Ensuite, 100 francs représente le prix d'un seul stylo. C'est le prix d'achat d'un seul stylo. Prix d'achat ou bien la valeur d'un seul stylo. Il faut bien préciser le prix. Quand on dit prix d'achat, on fait sortir de l'argent. Prix de vente, on fait entrer de l'argent. Donc là, il s'agit d'un prix d'achat. Ensuite, 3. Le nombre de cahiers donnés à chaque élève. Et enfin, la dernière donnée numérique, 250 francs, c'est le prix d'achat d'un seul cahier. Maintenant, qui va nous lire la question finale? La question finale, c'est quoi? Issa? Très bien, Issa. On nous demande de calculer la dépense du maître. Combien a-t-il dépensé en tout? Est-ce qu'on peut répondre directement à cette question-là? Issa? Non, très bien. Pourquoi? Mariama? Très bien, Mariama. Parce qu'on nous a donné ici le prix d'un seul stylo. Et est-ce que le maître a acheté un seul stylo? Il a acheté combien de stylos?
Il a acheté combien de stylos? Qui peut me dire ça? Safiatou, il a acheté 2 stylos. Ah, c'est pas 2 stylos. On a dit qu'il a offert 2 stylos à chacun de ses 3 premiers élèves. Les élèves sont là. On va essayer de représenter les élèves. Ils sont là. Les élèves qui seront récompensés. Ils sont au nombre de 3. Et à chacun, on donne 2 stylos. Ouais. Essayez, dans un énoncé, de faire une représentation graphique de ce qui vous a été dit. Donc là, le maître va acheter combien de stylos? Très bien. Il va acheter 6 stylos. Donc 6 stylos achetés et chaque stylo coûte 100 francs. Donc qu'est-ce qu'on doit? Quelle est la première question intermédiaire ici? Très bien. Quel est le prix d'achat des stylos offerts? Ou bien, quelle autre question intermédiaire encore? Combien de stylos a-t-il offert en tout? Première question intermédiaire. Combien de stylos a-t-il offert en tout? Deuxième question intermédiaire. Quel est le prix d'achat total des stylos, de tous les stylos qui ont été achetés? Deuxième question intermédiaire. Qu'est-ce qu'on va encore chercher? Très bien. On va faire la même chose avec les cahiers. Quel est le nombre total de cahiers donnés? Ensuite, quel est le prix d'achat total des cahiers? Maintenant, on a le prix d'achat total des stylos et le prix d'achat total des cahiers. On peut répondre facilement à la question finale pour faire la dépense totale. C'est clair? Donc, je reprends. Première question intermédiaire qui va nous la formuler. Quel est le nombre total de stylos offerts? C'est bien. Deuxième question intermédiaire. Quel est le prix d'achat total des stylos? C'est bien. Troisième question intermédiaire. Combien de cahiers a-t-il offert en tout? Quatrième question intermédiaire. Quel est le prix d'achat total des cahiers? Chaque fois, on cherche le nombre, ensuite la valeur totale. Le nombre et la valeur totale. Et enfin, on trouve la dépense totale. La valeur totale des stylos ajoutée à la valeur totale des cahiers pour trouver la dépense totale du maître. C'est clair? C'est très bien. Vous voyez que l'énoncé là est très intéressant. Aujourd'hui, nous allons nous limiter à trouver les questions intermédiaires. En cours de renforcement, nous allons résoudre le problème. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est seulement de poser les questions intermédiaires. C'est bon, chers élèves. Maintenant, passons à l'énoncé numéro 2. Pour l'énoncé numéro 2, là, on nous parle d'une vache. Cette vache fournit chaque jour 5 litres de lait. L'énoncé: une vache fournit, produit, donne chaque jour 5 litres de lait. Qu'est-ce qu'on nous demande? La quantité de lait que le propriétaire va avoir à la fin du mois. Ça veut dire la quantité mensuelle. Ici, on nous a donné la quantité journalière. Et là, la question nous demande de trouver la quantité mensuelle. Mais attention, on laisse la vache se reposer les dimanches. Donc les dimanches, la vache ne fournit pas de lait. Quelle quantité de lait aura le propriétaire à la fin du mois si la vache ne sera pas traite les dimanches? Vous voyez? Donc là, est-ce qu'on peut répondre directement à cette question-là? Très bien. Qu'allons-nous d'abord chercher? Et ce problème-là, on peut passer par divers chemins, mais tous les chemins mènent à Rome ou bien à la Mecque. Donc là, qu'est-ce qu'on va calculer? On peut chercher la quantité de lait produite par semaine. Donc la quantité hebdomadaire. En faisant quoi? On va prendre 5 litres. Combien de fois dans la semaine? 6 fois au lieu de 7. Donc, première question intermédiaire. Quelle est la quantité hebdomadaire fournie par la vache?
Ensuite, dernière question, après la quantité hebdomadaire, on va calculer la quantité mensuelle. Donc là, on a une question intermédiaire. Une seule question intermédiaire. On passe d'abord par la quantité hebdomadaire. On pouvait aussi sortir tous les dimanches du mois. On pouvait calculer le nombre de jours traits. En faisant quoi? On prend les 30 jours du mois et on enlève les 4 dimanches. Pour calculer maintenant la quantité mensuelle en faisant 5 litres. Combien de fois? Si on enlève de 30, on enlève 4, il va nous rester 26. Donc on va prendre 5 litres. Combien de fois? 26 fois pour avoir la quantité mensuelle de lait fournie par la vache. Vous voyez, chers élèves? Donc question intermédiaire, c'est quoi une question intermédiaire? Très bien. Donc une question intermédiaire, c'est une question qui vient avant la question finale. Pour aller à Dakar, est-ce que je vais quitter chez moi et arriver brusquement à Dakar? Donc il y a un chemin par où on doit passer. Ce chemin par où on doit passer, c'est ce qu'on appelle intermédiaire. Si je veux prendre la craie là et remettre ça à Issa, alors qu'entre Issa et moi il y a Adama, je vais d'abord remettre la craie à Adama. Adama sera l'intermédiaire. Donc c'est ça qu'on appelle une question intermédiaire. Intermédiaire, c'est par où on doit passer avant d'arriver à la question finale. Et ça nous facilite la résolution de problèmes. Voilà, chers élèves, pour le cours d'aujourd'hui, qui est très intéressant. Et sûrement, vous n'allez pas en rester là. À la maison, vous allez encore bouquiner pour essayer de trouver et de résoudre des problèmes avec des questions intermédiaires. Mais ne laissez pas les problèmes là en stand-by. Vous allez les résoudre à la maison. Sur ce, je vous dis merci de votre aimable attention. Sénégal.com